Shalom Aleichem, la paracha qu'on va lire Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Nitzavim Vayelech. Les deux parachiotes, ils sont collés. On les lit ensemble, ces deux parachiotes, on les appelle Mechoubarot. Mis à part que ce Shabbat aussi, c'est le dernier Shabbat de l'année. Et mis à part ce Shabbat, on lui donne un nom, un surnom. Il s'appelle Shabbat Shuva. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de Shabbatot dans l'année qu'on leur donne un surnom. On a 4 Shabbatot total dans l'année qu'on leur donne des surnoms. La première Shabbat qu'on lui donne un surnom, c'est Shabbat Agadol. Parce que c'est marqué dans l'Haftara, Ene Anochi Sholach Lachem et Elia Hanavi Lifnei Bo Yom Hashem Agadol. Alors le Shabbat Agadol avant Pesach, on l'appelle Shabbat Agadol. On a un deuxième Shabbat qu'on l'appelle Shabbat Chazon. Pourquoi? Parce qu'on dit Chazon Yeshayahu ben Amotz. On a une paracha, un Shabbat qu'on l'appelle Shabbat Nachamu, parce que l'Haftara Nachamu Ami. Et on a notre Shabbat Be'ezrat Hashem qui va arriver, qui c'est le dernier Shabbat de l'année, on l'appelle Shabbat Shuva. Pourquoi? Parce que dans l'Haftara, on a le pasuk Shuva Israël ad Adonai Elohecha. Avant de commencer le cours, puisque je dis que c'est le dernier Shabbat, c'est-à-dire qu'à partir de dimanche, jusqu'à Shabbat prochain, qui c'est Rosh Hashanah, on a les 7 jours. Il faut savoir, le Ari Akadosh, il dit que chaque jour, tu peux réparer le jour de l'année. Par exemple, dimanche, si tu fais Shachrit, Mincha, Arvit, Beminyan, Birkat Amazon dans les Sidour, alors tous les dimanches de toute l'année, tu peux réparer ces dimanches-là avant Rosh Hashanah. Lundi, la même chose, tu peux réparer tous les lundis de toute l'année. Mardi, tu peux réparer les mardis de toute l'année. Mais Shabbat, comme c'est Shabbat, déjà la nouvelle année, Rosh Hashanah, alors Shabbat, tu peux réparer ce Shabbat-là, tous les Shabbatot qu'on vient de traverser pendant toute l'année. Je répète, Ari Akadosh, il dit que les 7 jours avant Rosh Hashanah, chaque jour, tu peux réparer le jour qui lui correspond pendant l'année. Ce Shabbat-là, c'est le dernier Shabbat de l'année. Alors si tu fais Shabbat comme il faut ce Shabbat-là, tu peux réparer tous les Shabbatot de toute l'année. Lundi, si tu fais Shachrit Beminyan, Mincha Beminyan, Arvit, Birkat Amazon dans les Sidour, tu peux réparer tous les dimanches de toute l'année. Lundi, la même chose, tous les lundis de toute l'année. Venez, j'aimerais parler d'une Gemara Yevamot, page même tête, Amoud Bet. Là-bas, la Gemara, elle rapporte que Ménaché, le roi, il voulait poser à son grand-père, avant de le tuer, 3 questions. Et là-bas, c'est rapporté les 3 questions qu'il lui a posées. Moi, j'aimerais développer maintenant une question parmi les questions, que le grand-père, il n'a pas voulu lui répondre pour des raisons. Pour des raisons. La question que Ménaché, il a demandé à son grand-père, il a dit à son grand-père, Pépé, je ne comprends pas. Toi, dans ton livre, tu écris dans Yeshayahu, où tu écris là-bas un pasouk, qu'il est contradictoire avec ce qui est marqué dans la Torah, qu'est-ce qu'il a dit dans Parashat Vaïtranan, Moshe Rabbeinu. Dans le pasuk, tu dis comme ça, Dirshu Hashem bimatz'o. Réclamez Hashem tant qu'il est là. Kir'u biyoto karov. Appelez-le tant qu'il est proche de vous. C'est-à-dire, Pépé, d'après ta parole, parfois Akadosh Baruch Hu, il est proche de nous, parfois Akadosh Baruch Hu, il n'est pas proche de nous. Parfois Akadosh Baruch Hu, il nous répond, et parfois Akadosh Baruch Hu, il ne nous répond pas. Je ne comprends pas. Mon cher Rabbeinu, dans Parashat Vaïtranan, il ne dit pas comme toi. Mon cher Rabbeinu, il dit, Kimi goy gadol asher lo elokim krovim elav, ki Hashem elokenu bechol korenu elav. D'après mon cher Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il est proche de nous toute l'année. Quand on veut appeler Akadosh Baruch Hu, il nous répond. Alors je ne comprends pas. Toi tu dis parfois Akadosh Baruch Hu, il est proche, parfois il n'est pas proche. Parfois Akadosh Baruch Hu, il écoute, parfois Akadosh Baruch Hu, il n'écoute pas. Mon cher Rabbeinu, dans Parashat Vaïtranan, il nous dit, parlez avec Hachem autant que vous voulez. Hachem, il est à côté de vous. Akadosh Baruch Hu, il écoute vos prières. Je ne comprends pas, hein. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Avant de tuer son grand-père, il lui a posé 3 questions. Une des questions que j'aimerais développer dans ce cours, c'était cette question-là. Le grand-père, il ne lui a pas répondu, pour des raisons. Il n'a pas répondu. Mais il y a une Gemara Rosh Hashanah, page Yutret. Là-bas, la Gemara, elle répond, et elle dit qu'en réalité, il n'y a pas une contradiction entre le pasuk de Moshe Rabbeinu, qu'Hachem il est tout le temps à côté de nous, et qu'Hachem nous écoute tout le temps, et le pasuk que Yeshayahu ben Amotz, il a dit que parfois Hachem il est là, parfois Hachem il n'est pas là. Là-bas, la Gemara, elle répond, elle dit, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il est là et il nous écoute tout le temps, quand il dit Moshe Rabbeinu, quand on est minyan? Quand il y a 10 hommes qui font la prière ensemble, Akadosh Baruch Hu, il écoute tous les tfilot. Tous les tfilot, ils arrivent chez Akadosh Baruch Hu.
Quand Yeshayahu ben Amos, il dit que parfois Kadosh Baruch Hu il est là, parfois Kadosh Baruch Hu il n'est pas là, parfois Kadosh Baruch Hu il nous écoute, parfois Kadosh Baruch Hu il nous écoute pas, là-bas la Gemara dit, on parle ici du jour entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Comme ça là-bas la Gemara dit. Si tu t'approches à Kadosh Baruch Hu, alors Kadosh Baruch Hu il est proche de toi pendant ces jours. Si tu t'approches pas à Kadosh Baruch Hu, il ne s'approche pas de toi. C'est-à-dire que pendant les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, et mis à part entre Rosh Hashanah et Kippour, la Rashi il dit aussi depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippourim, Kadosh Baruch Hu il est proche de nous. Et on va expliquer ce Rashi-là dans cette Gemara-là. Venez, on va voir le Rambam, et le Rambam il tranche ça dans la Halacha, dans Ilchot Tshuva, chapitre 2, Halacha Vav. Il dit là-bas, Tshuva, se retourner vers Hachem, prier à Kadosh Baruch Hu, pleurer à Kadosh Baruch Hu, toute l'année c'est bien. Mais pendant les jours de Rosh Hashanah, à Yom Kippourim, à Aseret Yemei Tshuva, il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. Le meilleur moment, le plus propice, qu'à Kadosh Baruch Hu, tout de suite il écoute, c'est pendant les 10 jours de pénitence. Comme ça il dit, comme c'est marqué, Dirshu Hashem Biyoto Karov, le Rambam il ramène le pasuk, et Yeshayahu ben Amos il a dit, et que Menaché il n'a pas accepté, il a dit c'est contradictoire. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu il est proche de nous quand? Est-ce que depuis Rosh Chodesh Elul à Rosh Hashanah? Est-ce que depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour? Est-ce que depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Hoshana Rabbah, jusqu'à Simchat Torah, jusqu'à quand? Parce qu'il y a la Gemara, il y a le Rashi et il y a le Rambam. D'après la Gemara et le Rambam, on comprend qu'Akadosh Baruch Hu est proche de nous, de Rosh Hashanah à Yom Kippourim, pendant les 10 jours de pénitence. Pour répondre sur cette question, on va ramener un pasuk qu'on va lire dans la parashat Ha'azinu, qu'on va lire après Yom Kippourim. Dans parashat Ha'azinu, il y a un pasuk qui dit qu'on comparait Akadosh Baruch Hu à un aigle. À un aigle. Comment c'est marqué là-bas dans parashat Ha'azinu? Kanesher ya'ir kino al gozalav yirachif. Ifros kenafaf yikacheu yisa'eu al evrato. Il dit Rashi, c'est quoi ce pasuk-là? Il dit qu'Akadosh Baruch Hu il est comparé à un aigle. L'aigle, c'est l'oiseau le plus gros parmi tous les oiseaux qui peuvent exister au monde. Il n'y a pas un oiseau plus gros que l'aigle. Et l'aigle, quand il veut atterrir vers le nid où il y a ses enfants, il ne peut pas descendre en un seul coup comme ça, parce que les oisillons, ils vont voir quelque chose d'énorme qui arrive et qu'ils n'ont pas l'habitude. Ils peuvent mourir. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'aigle? D'abord, il se met en haut de l'arbre où il y a le nid, il bouge les feuilles, il descend doucement, il descend doucement, il fait des bruits. Il prévient ses oisillons qu'il arrive, préparez-vous, j'arrive. Il dira si c'est exactement Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas descendre en une seule fois ici sur terre, et nous on est les oisillons, Akadosh Baruch Hu c'est l'aigle. On ne peut pas accueillir Akadosh Baruch Hu comme ça, on va mourir, on n'a pas la force. Alors qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu il s'approche de nous doucement. D'abord Akadosh Baruch Hu il descend, Rosh Chodesh Elul. Pendant Rosh Chodesh Elul, il descend et il fait des bruits, c'est la sonnerie de chauffard. Il nous prévient, je suis là, je m'approche, et encore, et encore. À Rosh Hashanah, il descend encore, il fait des bruits, encore le chauffard, etc. Et après le lendemain de Rosh Hashanah, on a le jeûne de Gedalia. Et encore, on sent qu'Akadosh Baruch Hu, il est là pendant les 10 jours de pénitence. Et Akadosh Baruch Hu, il rentre dans le nid. Quand est-ce? Sur nous, collé à nous, c'est à Kippour. Akadosh Baruch Hu, il est collé à nous le jour de Kippour. Mais Akadosh Baruch Hu, il a commencé à descendre doucement, doucement, comme l'aigle qui descend doucement, doucement pour ne pas effrayer les oisillons. Akadosh Baruch Hu, pour ne pas nous effrayer, Akadosh Baruch Hu, il descend doucement, doucement jusqu'à qu'il descend chez nous à Kippour. Et à Kippour, il reste avec nous jusqu'à la Neila. Quand on fait la Neila, alors dans la Neila, on dit 7 fois Adonai, ou Elohim, Adonai, ou Elohim. Et là, Kadosh Baruch Hu, il se détache de nous et il montre au premier ciel. Après, deuxième fois, Hashem, ou Elohim, Hashem, il montre deuxième, troisième, quatrième. Au septième, on sent le chauffard. Et là, Kadosh Baruch Hu, Yoshev al Kisei HaKavod. Kadosh Baruch Hu, il retourne s'asseoir sur le trône. Sur son trône, Kadosh Baruch Hu, il s'assoit. Comme ça, il dit, le Rambam dans Ilchot Teshuvah. Le Rashi aussi, il dit ça dans Parashat Yitro aussi. Le Rashi, il explique comme ça, qu'Akadosh Baruch Hu, il descend doucement, doucement. Dans Parashat Yitro, Rashi, il développe un peu plus. Rashi, il dit dans Parashat Yitro que l'aigle, c'est l'oiseau qui vole le plus haut possible. Alors, puisqu'il vole le plus haut possible,
plus que tous les autres oiseaux. Alors la manière où il transporte ces oiseaux, c'est pas comme tous les autres oiseaux. Comment? Il explique Rashi. Rashi, il dit, tous les autres oisillons, quand ils portent leurs oisillons d'un endroit à l'autre, ils l'attrapent dans les pattes. Et ils volent. Pourquoi ils ne mettent pas sur le dos, sur les ailerons? Pour la simple raison qu'ils ont peur de l'aigle, que lui, il vole très haut et il pourra venir leur prendre. Alors qu'est-ce qu'ils font? Pour protéger les bébés, ils les attrapent dans les pattes. Par contre, l'aigle, lui-même, quand il veut transporter les oisillons, il les porte sur son épaule. Pourquoi? Pour la simple raison que lui, il n'a pas peur que quelqu'un viendra par an pour lui piquer les bébés. Parce que personne ne peut voler plus haut que lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met les bébés en haut. Pourquoi il n'attrape pas dans les pattes, comme tous les autres oiseaux? Pour la simple raison que l'aigle, il a peur qu'il y a un chasseur qui vient et qui tire une flèche, il va tuer ses oisillons. Alors pour protéger ses oisillons, il les met sur son dos et il dit, je préfère que la flèche, elle rentre en moi, elle me tue moi et qu'elle ne touche pas mes enfants. C'est exactement Akadosh Baruch Hu aussi. Akadosh Baruch Hu, quand il nous a fait sortir d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il nous a protégés avec des nuées. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, je préfère que les flèches que les Égyptiens ils jettent sur vous, ils rentrent en moi et qu'ils ne vous blessent pas vous. C'est exactement comme l'aigle. C'est pour ça on a comparé dans deux endroits dans la Torah Akadosh Baruch Hu comme un aigle. Une fois pendant les 10 jours de pénitence, ou d'après Rashi, ou d'après le Midrash, que c'est à partir de Rosh Chodesh Elul, qu'Akadosh Baruch Hu il descend doucement comme l'aigle, ou comme on a vu que l'aigle, la façon qu'il transporte ses enfants, c'est pour protéger ses enfants, et Akadosh Baruch Hu, il nous protège. Jusqu'à là, on est bon, Parashat Ha'azinu. Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch. Il dit comme ça, on a comparé Akadosh Baruch Hu à cet aigle. Nous, on se trouve maintenant dans le jour qu'Akadosh Baruch Hu, il s'approche de nous doucement, jusqu'à Kippour, qu'Hachem, il va se coller à nous. Et sur cela, il a dit, Yeshayahu ben Amoz, Dirshu Hashem bimatz'o. Akadosh Baruch Hu, quand il est proche de vous, appelez-le, parlez-lui. C'est quand? C'est pendant les 10 jours de pénitence. Kir'u bi yoto karov. Quand il est très proche de vous, parlez-lui. C'est quand? C'est le jour de Kippour. Yeshayahu ben Amoz, quand il a dit ce pasouk-là, qu'on croit qu'il contredit Parashat Vayetranan, qu'est-ce qu'il a dit mon cher Rabbeinu, ça contredit pas du tout. Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit non. Ici, on parle des 10 jours de pénitence, qu'Akadosh Baruch Hu, il s'approche doucement, jusqu'à Yom Kippour, et Akadosh Baruch Hu, il reste avec nous jusqu'à la Neila. Et quand on a fini la Neila, Akadosh Baruch Hu, il remonte après qu'on a dit 7 fois Hashem wa Elokim, la sonnerie des chauffards, etc. Akadosh Baruch Hu, il fait la même chose comme ça. Venons, on va aller un peu plus approfondir le cours, et on va comprendre c'est quoi Rosh Hashanah, c'est quoi Kippour, c'est quoi les 10 jours de pénitence. Venez, on va voir. Il y a quelque chose que j'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Agra de Pirka. Dans le livre Agra de Pirka, il ramène quelque chose que j'aimais beaucoup. Il y a une Gemara, dans Gemara Shabbat, page 129, Kuf Chavtet. Là-bas, la Gemara, dans Kuf Chavtet, elle dit quelque chose qui est étonnant. Là-bas, la Gemara dit, Le'olam imkor adam kol ma sheyesh lo, ve'afilu korot beto, ve'ikne min alaim leraglav. L'homme, il doit tout vendre pour pouvoir acheter des chaussures et ne pas marcher pieds nus. Même s'il faut que tu vends ta maison, qu'elle vale 200, 300, 400, 600, 700 000 euros pour acheter un paire de chaussures à 20 euros, fais-le. Fais-le. C'est important que tu t'achètes une paire de chaussures à tel point qu'il faut que tu vends tout et que tu ne marches pas pieds nus. Comme ça, là-bas, la Gemara dit, il ne faut pas que tu sois pieds nus. Alors, il pose la question dans le livre Igra de Pirka. Je ne comprends pas, dans rien, c'est marqué, nulle part c'est marqué, il faut que l'homme vend quelque chose pour qu'il puisse acheter une chemise. Il ne faut pas qu'il marche sans chemise. C'est pas marqué qu'il faut que l'homme il vende tout pour pouvoir acheter un pantalon. Il ne faut pas que l'homme ne marche pas sans pantalon. C'est pas marqué sur rien. Uniquement sur les chaussures. Pourquoi uniquement sur les chaussures? C'est tellement important de ne pas marcher pieds nus. Pourquoi les chaussures? Avant d'expliquer pourquoi, on va expliquer c'est quoi Yom Kippourim. C'est quoi Yom Kippourim? On sait que à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon.
Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon. La première heure, on a répété, on a ramené Pirkei de Rabbi Eliezer, on a ramené le Zohar Akadosh. La première heure, Akadosh Baruch Hu, il a eu l'idée. La deuxième heure, il a demandé au Malachim. La troisième heure, il a récolté de chaque animal. La quatrième heure, il a mis dans un bol. La cinquième heure, il a malaxé. La sixième heure, il a formé. La septième heure, il a insufflé la Neshama. La huitième heure, il lui a dit de ne pas manger. La neuvième heure, il a mangé. La dixième heure, il a passé au tribunal. La onzième heure, il est sorti gagnant. Mais Akadosh Baruch Hu, il a maudit l'homme des 10 malédictions, Chava des 10 malédictions, le serpent des 10 malédictions et la terre des 9 malédictions. Parmi les malédictions qu'Hachem il a maudit la terre, Arura, maudite, maudite. Alors elle vient la Torah, la Gemara, dans Parashat Shabbat qu'on a dit, elle nous dit, puisque la terre elle est maudite, des 9 malédictions, et parmi les 9 malédictions, il y a une malédiction très très dure qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, Arura, l'homme qui a déjà 10 malédictions, s'il va marcher sur la terre qu'elle est maudite avec Arura, total, ça va lui faire 19 malédictions. Et l'homme, il ne pourra pas supporter 19 malédictions. C'est pour ça, là-bas, la Gemara, dans Shabbat Koufraftet, dit, il ne faut pas marcher pieds nus. C'est une catastrophe. Il est préférable mieux que tu vendes ta maison que tu vas mourir des maladies. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu vendes ta maison pour que tu sépares ton corps de la terre. Comme ça, les 10 malédictions, ils sont séparés des 9 malédictions. Parce que 19 malédictions, l'homme, il ne peut pas les tenir. J'ouvre une parenthèse, il ne faut pas paniquer. Quand on dit qu'il ne faut pas marcher pieds nus, ce n'est pas à la maison. On parle pieds nus où il y a du sable, où il y a du goudron, tu peux, où il y a du trottoir, tu peux. Chez toi, à la maison, tu peux. Il n'y a pas de problème où il n'y a pas la terre. Mais au moment où il y a la terre, c'est interdit. On n'a pas le droit, c'est très dangereux. C'est déconseillé. Quand tu vas à la plage, maintenant, ce n'est pas le moment. Il est préférable d'aller à la plage avec des crocs, mais je referme la parenthèse. Parmi toutes les malédictions, on a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a maudit la terre, Hachem il a maudit la terre avec Arura à Adama. Maudite la terre, Hachem il a maudit. Puisque la terre elle est maudite, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Chachamim, ils ont dit, il faut séparer entre ton corps et la terre. Et c'est pour ça qu'il faut vendre ta maison s'il faut. Il faut tout vendre pour acheter des chaussures et ne pas marcher pieds nus. Tout ça, c'est toute l'année. Toute l'année. Mais il faut savoir qu'il y a 2 jours dans l'année qu'on marche pieds nus. Et il est conseillé de marcher pieds nus. Les deux jours dans l'année, c'est Yom Kippourim qu'il faut marcher pieds nus et Tisha B'Av qu'il faut marcher pieds nus. Si on aura le temps, on va expliquer pourquoi Tisha B'Av, mais on va essayer déjà de comprendre Yom Kippourim. Pourquoi Yom Kippourim, on doit marcher pieds nus? Il y a un endroit dans le monde qu'on n'a pas le droit de marcher avec des chaussures. On est obligé de marcher pieds nus. C'est au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, les Kohanim, ils étaient obligés d'enlever les chaussures et marcher pieds nus au moment qu'ils faisaient le service, au moment qu'ils faisaient la avoda au Beth Amikdash. Pourquoi? Ils n'avaient pas besoin de séparer entre la terre et leur corps, puisque total ça fait 19 malédictions et c'est très dangereux. Pour la simple raison parce que l'endroit où il y a la Shrina, il n'y a pas la malédiction. Et comme le Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, il réside là-bas en permanence, et dans l'endroit où Akadosh Baruch Hu il se trouve, il n'y a pas la malédiction. Alors au Beth Amikdash, tu peux marcher pieds nus. On a vu ça déjà. Où on a vu ça? Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu la première fois, dans le buisson ardent. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu? Shal na'alcha me'al raglecha, ki hamakom asher ata omed alav kodeshu. Enlève tes chaussures, car l'endroit où tu te trouves il est kadosh, je suis là, tu n'as pas à craindre. Enlève tes chaussures. Chez Yoshua, on a vu la même chose. Quand l'ange il s'est dévoilé à Yoshua, il lui a dit Shal na'alcha en singulier, enlève une chaussure. Pas les deux, une seule chaussure. Pourquoi? Parce qu'un malach, c'est pas la même sainteté, c'est pas la même protection. Une seule chose, tu peux enlever. C'est-à-dire au moment que tu te trouves au Beth Amikdash, qu'Akadosh Baruch Hu il est là-bas, il n'y a pas de malédiction. À partir du moment qu'Akadosh Baruch Hu il est à côté de Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de malédiction. Hachem il lui dit enlève les chaussures. Maintenant, on va comprendre pourquoi à Kippour, on doit marcher pieds nus. Pourquoi on doit marcher pieds nus? Pour la simple raison, on a dit tout à l'heure,
que dans Parashat Yitro, on a vu, dans Parashat Ha'azino, on va la lire Bezrat Hashem après Kippour. On a comparé Akadosh Baruch Hu à un aigle. Pourquoi un aigle? Parce que l'aigle, il descend doucement, doucement. Il commence Rosh Chodesh Elul, il fait des bruits, il bouge les feuilles. Nous, on sent le chauffard pour prévenir qu'Hachem, il descend. Et doucement, doucement, Akadosh Baruch Hu, il descend comme l'aigle, jusqu'à qu'il arrive chez les oisillons. Chez nous, Akadosh Baruch Hu, il descend doucement, doucement. Et toute la puissance de Akadosh Baruch Hu, qui est collé à nous. C'est pour ça, au début du cours, j'ai dit, Hachem, il est collé à nous, c'est à Kippour. À Kippour, pas avant Kippour, pas pendant les 10 jours de pénitence, il est proche. Il est proche, ça qu'est-ce qu'il a dit Yeshayahu ben Amos. Mais à Kippour, Akadosh Baruch Hu, il est collé à nous. Puisqu'Akadosh Baruch Hu, il est collé à nous à Kippour, on n'a pas besoin d'avoir des chaussures. Pourquoi tu as besoin d'avoir des chaussures? Au Beth Amikdash, on n'a pas besoin parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est là-bas. Moshe Rabbeinu, il n'avait pas besoin. Akadosh Baruch Hu, il a dit Shal na'alcha me'al raglecha, ki hamakom asher ata omed alav kodeshu. Enlève tes chaussures car l'endroit où tu te trouves, il est saint. Je suis là. Tu n'as pas besoin de protection. Alors on n'a pas besoin. La même chose, nous aussi, la même chose. Venez, on va avancer. On va voir quelque chose d'important qui dit le Rebbe Mizvitcha. C'est l'élève de Rabbi Tzadok HaKohen Milublin. Et il dit au nom de son Rav comme ça, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé de manger la manne, de ne pas manger autre chose que la manne dans le désert. Dès qu'on est sorti d'Égypte, 30 jours après à peu près, qu'on est sorti d'Égypte, on a mangé la manne. Pourquoi ça s'appelle, comment on appelle la manne dans Tehillim? David HaMelech, il appelle Lechem Abirim, Shenichnas Betoch Evarav Shel Adam. Pourquoi? Parce que la manne, c'est un aliment, c'est une nourriture spirituelle que quand tu la manges, tu n'as pas besoin d'aller aux toilettes. Ça pénètre dans les membres de ton corps. 40 ans, 39 ans, ils n'ont pas parti aux toilettes, les Béné Israël. 39 ans, ils n'ont pas parti. Ils n'avaient pas besoin parce que c'est une nourriture spirituelle. Pourquoi Hachem il nous demande de manger cette nourriture spirituelle? Pourquoi? Mis à part ça aussi, on a bu aussi de l'eau spirituelle. On a bu depuis des Myriam. Celui qui a bu de l'eau depuis des Myriam, il n'avait pas besoin d'aller aux toilettes, faire ses petits besoins. Pourquoi Hachem il nous a demandé de manger la manne, de boire de l'eau depuis des Myriam? Pourquoi tout ça, Kadosh Baruch Hu, il a fait? Il dit dans le livre Or Gedalia, Rav Shimshon, il dit comme ça. Il dit que dans Gemara Chagiga, c'est rapporté que nous, les hommes, on est comparé à des animaux avec 3 choses, et on est comparé à des anges avec 3 choses. On est comparé à des anges avec 3 choses. Là-bas, la Gemara dit, les anges, ils marchent comme un zekoufa, debout. Il n'y a pas un animal qui marche debout comme l'homme, comme les anges. Nous et les anges, c'est la même chose. Deuxième chose, nous on parle la Shona Kodesh. Personne n'y parle comme les hommes, ils parlent la Shona Kodesh, et comme les Malachim, ils parlent la Shona Kodesh. Troisième chose qu'on est comparé à des Malachim, on a la Chochma, Bina et Da'at. On a Chochma, Bina, Da'at. Et 3 choses qu'on est comparé à des animaux, on mange et on boit comme les animaux, et on va être aux toilettes, on fait des enfants comme les animaux, d'accord? Et on y va aux toilettes, c'est 3. On mange et on boit, 1. On fait des enfants, 2, et on va aux toilettes, 3, comme les animaux. Au moment qu'on devait voir Hachem au Mont Sinaï, on ne peut pas aller voir Hachem au Mont Sinaï et on est des animaux. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, il nous a préparés avant de le voir au Mont Sinaï, qu'on a dit Ze'eli ve'anveu, qu'on a pointé à Kadosh Baruch Hu au Mont Sinaï, et on a écouté la voix de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous devez d'abord arriver au niveau des Malachim. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il nous a dit de manger la manne. Il nous a dit de boire depuis des Myriam. Alors on ne mange pas et on ne boit pas, parce que tout ça c'est spirituel. Non plus on n'y va pas aux toilettes, parce que c'est lui qui mange la manne, c'est lui qui boit de l'eau, il ne va pas aux toilettes. Troisième chose qu'on est comparé comme aux anges, on ne va pas avec nos femmes, parce que c'est marqué là-bas que 3 jours avant, il ne fallait pas s'approcher à sa femme. Alors on est exactement maintenant comme les anges. Puisqu'on est comme les anges, alors on peut voir Akadosh Baruch Hu au moment qu'on a reçu la Torah. Comme ça il dit. Maintenant, à quoi j'aimerais arriver, après tout ce que j'ai ramené? Il faut savoir qu'à Kippour aussi, on essaie de ressembler aux Malachim. On ne mange pas à Kippour. On ne boit pas, on n'a pas le droit, il y a les 5 interdits, on n'a pas le droit de dormir dans la même chambre que sa femme à Kippour. On s'habille blanc comme les Malachim, on reste debout pendant tout Kippour, c'est lui qui peut rester. On fait beaucoup de choses comme les Malachim, pour comparer aux Malachim.
Même à tel point qu'on dit même Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Toute l'année on le dit à voix basse. On n'a pas le droit de le dire à voix haute. C'est que les malachim qui le disent à voix haute. Mais à Kippour, tous à la synagogue, on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed à voix haute. Pourquoi? Parce qu'on est comparé comme des malachim. Alors, puisque à Kippour on est comparé comme des malachim, alors on a le droit de marcher sans chaussures. Pourquoi? Parce qu'on est comparé comme des malachim. Akadosh Baruch Hu, il est là, il est à côté de nous à Kippour, il est collé à nous. C'est-à-dire, comme Akadosh Baruch Hu, il se trouve chez lui en haut avec les malachim, Akadosh Baruch Hu, il se trouve avec nous ici en bas le jour de Kippour, et nous on est comme les malachim, c'est exactement la même chose. Alors, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il est à côté de toi, qu'est-ce que tu as besoin de mettre des chaussures? Tu n'as pas plus grande protection quand Akadosh Baruch Hu, il est à côté de toi. Comme ça, il dit aussi le Khatam Sofer. Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit le Khatam Sofer. Donc, Gemara Yoma, page Peibet. Écoute, c'est important, à partir de maintenant, on va construire ce cours-là, Be'ezrat Hashem, et on va faire un résumé de tout, et on va comprendre qu'est-ce que j'aimerais transmettre dans ce cours. Donc, Gemara Yoma, Parashat Peibet. Là-bas, la Gemara, tout ça, qu'est-ce que j'ai dit, je ramène au nom de Khatam Sofer. Il dit comme ça, la Gemara. Une femme qui en plein jour de Kippour, elle a senti une odeur de nourriture, et elle tourne de l'œil, et il faut qu'elle mange, on lui donne à manger. On lui donne à manger, elle est en danger de mort, c'est dangereux pour elle, pour l'enfant, on lui donne à manger. Là-bas, la Gemara, elle raconte une histoire qu'il y a une femme qui a senti une odeur à Kippour, de nourriture à Kippour d'un goy il a fait des grillades, elle a senti là-bas, la Gemara, elle raconte. Ils ont parti demander Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Yehuda Hanassi, il leur a dit, allez parler-lui dans l'oreille et dites à cette femme-là dans l'oreille, Kippour Ayom, le bébé, il va écouter que c'est Kippour, peut-être il va se calmer. Si c'est calmé, tant mieux, si c'est pas calmé, donnez-lui à manger à cette femme-là. Comme ça, là-bas, la Gemara, elle raconte. On ne va pas rentrer dans le détail, qu'est-ce qui s'est passé, c'est une vraie histoire. Il a écouté, il n'a pas écouté, qu'est-ce qui est sorti de celui-là, qu'est-ce qui est sorti de l'autre qu'il n'a pas voulu écouter. Ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qui m'intéresse maintenant à vous transmettre? Que quand une femme elle a faim à Kippour, et elle a envie, et elle tourne de l'œil, et elle est en danger, avant de lui donner à manger, on doit lui dire dans l'oreille, Kippour Ayom, c'est Kippour. Si l'enfant il a écouté, il a compris, il s'est calmé, tant mieux. S'il n'a pas écouté, on lui donne à manger. Jusqu'à là, c'est la Gemara. La question qu'elle se pose, il dit le Khatam Sofer, je ne comprends pas. Pourquoi si au milieu de l'année, un goy, il fait des grillades de cochon, il fait des grillades, et la voisine enceinte, elle tourne de l'œil, elle a senti le grillade, et elle va mourir, il faut lui donner. Pour lui sauver la vie, qu'est-ce qu'elle dit là? On lui donne à manger de cochon pour lui sauver la vie. Pourquoi quand c'est au milieu de l'année, on ne lui dit pas d'abord dans l'oreille, c'est pas cachère, madame, c'est du cochon, c'est de cochon. Pourquoi on ne lui dit pas ça comme un Kippour? Pourquoi à Kippour, on doit dire à la femme, c'est Kippour, au bébé, on parle au bébé, c'est Kippour aujourd'hui, peut-être il va se calmer. Pourquoi dans l'année, tu ne parles pas au bébé? Tu donnes à manger directement à la maman, tu lui dis, allez, mange, pour que tu auras la vie sauve, parce que sinon elle va mourir, cette femme-là. C'est la question de Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il dit, il faut que tu saches qu'il y a une différence entre Kippour et toute l'année. Il y a une différence entre Kippour et toute l'année. Il dit à Kippour, le corps de l'homme, c'est un corps d'un ange. Tu ne bois pas, tu ne manges pas, tu ne touches pas ta femme. Ton corps, c'est un ange, tu deviens un ange. Alors, il n'y a pas la matière. Alors, quand tu parles au bébé, le bébé, il t'entend. Qu'est-ce qui fait le bébé dans le ventre de sa mère? Il y a un ange, comme ça c'est marqué dans Gemara Nida. Malach Yoshev, Melamdo Torah, Vener Dalouk al Roshon, Vetsofe Misofa Olam, Veatsofo, un bébé, il étudie la Torah. C'est de la spiritualité. Une femme, toute l'année, c'est de la matière, parce qu'elle mange, elle boit, elle va aux toilettes, etc. Alors, il y a une séparation entre les bébés et la personne qu'elle veut parler au bébé. Le bébé, il n'entend pas. À Kippour, puisque la femme, c'est comme un ange, il n'y a pas la matière, parce qu'elle jeûne, elle ne mange pas, elle ne boit pas, et elle prie. On est tous comme des malachim, hommes ou femmes, on est tous... Alors, il dit le Khatam Sofer, tu peux parler directement à l'enfant. Tu peux parler directement à l'enfant. Et l'enfant, il va écouter. C'est pour ça qu'il pour Rabbi, il dit, parlez à l'enfant. L'enfant, il va écouter. Il n'y a rien qui sépare entre l'enfant et la personne qui lui parle. Mais, dans l'année, il y a une séparation, parce qu'on est comme des animaux. Dans l'année, on est comme des animaux, parce qu'on mange, on boit, etc., etc. À Kippour, on est comme des anges. Dans les 6 points qu'on a cités, on est comme des anges. C'est-à-dire que le jour de Kippour, c'est pas que la terre, elle est sainte. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est là, comme on a expliqué jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que tu peux marcher pieds nus.
Pas que ça. Aussi, les personnes, ils sont saints. Nous, on atteint le niveau des malachim le jour des Kippour. Vous savez qu'il y a des synagogues aux États-Unis, ils sont vides, même en France, malheureusement. Même en France, les synagogues, ils sont vides. Il y a beaucoup de synagogues qui sont vides toute l'année. Ils sont remplis. On ne peut pas rentrer une aiguille le jour des Kippour et les jours de Rosh Hashanah, c'est rempli. Surtout les jours des Kippour, c'est rempli. Tu ne peux pas faire rentrer là-bas une aiguille. Quelqu'un il m'a dit qu'aux États-Unis, à la sortie des Kippour, quand la synagogue elle est remplie, tous ils sont venus faire la Ne'ila, écouter le chauffard, avant que les gens ils partent avant Arvit, le shamash, le responsable, il tape sur la teva et il annonce la prière des Kippour de l'année prochaine, Kol Nidre, c'est à quelle heure? Pourquoi? Parce que les gens ils ne viennent pas toute l'année. Alors comme ça, quand ils vont rentrer chez eux le soir, ils vont programmer sur leur ordinateur l'année prochaine l'heure de la rentrée des Kippour à telle heure et à telle heure. Et Kol Nidre, c'est à telle heure et à telle heure. Parce que toute l'année, ils ne seront pas là, ils ne sont pas au courant, ils sont détachés de la communauté. Toute l'année, on est détachés de la communauté. Toute l'année, on est détachés de Hachem. Alors on est comme des animaux. Mais à Kippour, tous les béné Israël, tous les juifs, ils sont comparés à des malachim. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on vient de dire. Il faut savoir qu'il y a des gens qui se renforcent dans la Gdusha directement depuis Rosh Chodesh Elul. Depuis le premier jour de Rosh Chodesh Elul, qui on commence Slichot, le premier jour des Slichot, et qui on sent le chauffard, déjà les gens ils s'attachent à Akadosh Baruch Hu. Ils sentent la présence de Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu il est descendu pour être à côté de nous. Il n'est pas encore à côté de nous. Il est en de l'arbre, dans les premières branches, il est en train de faire des bruits. C'est la sonnerie de chauffard. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance. Il y a des gens qui sentent Akadosh Baruch Hu uniquement à Rosh Hashanah. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance. Il y a des gens qui sentent Akadosh Baruch Hu uniquement à Kippour. Il y a des gens qui ne sentent pas du tout. Ils ne sentent pas du tout la présence d'Akadosh Baruch Hu, ni pendant le mois de Elul, ni à Rosh Hashanah, ni à Yom Kippour, Chaz v'Shalom. Akadosh Baruch Hu, il descend doucement, doucement. Plus Akadosh Baruch Hu, il descend, plus tu tardes de t'approcher à Hachem, plus Akadosh Baruch Hu, il va te réclamer le jour de Kippour. Pourquoi tu n'as pas pris conscience de ma présence plus tôt? Pourquoi tu n'as pas pris conscience de ma présence? Depuis Rosh Chodesh Elul, je commence à descendre. Pourquoi tu t'endors? Pourquoi tu ne te réveilles pas? Pourquoi tu ne vas pas à Slichot? Pourquoi tu ne vas pas écouter le chauffard? Pourquoi tu ne vas pas écouter quand je secoue les feuilles des arbres? Pourquoi tu fais ça? Écoute Gemara Yoma, page Pei Zain. Là-bas la Gemara, page 87. Là-bas la Gemara, elle raconte une histoire. Qui est Rav. Tu sais, Rav, c'est celui qui l'a arrangé la prière de Rosh Hashanah. C'est lui qui a arrangé tous les tfilotes de Rosh Hashanah. Rav, il avait un problème avec un boucher. Il avait un problème avec un boucher. À l'époque, c'est le rabbin de la ville qui donnait l'autorisation à la boucherie de vendre dans la ville. C'était pas comme aujourd'hui, on a Baruch Hashem, plusieurs kashruyot, on a... Non, c'était le Rav qui donnait, c'est tout, personne d'autre, et on avait une seule boucherie ou deux, c'est tout. Alors souvent, le boucher il s'est chamaillé avec le rabbin, parce que le rabbin il disait, cette vache elle n'est pas cachère. Le boucher il perdait beaucoup d'argent. Et là-bas la Gemara elle raconte qu'il y a un boucher qui s'est disputé avec Rav. Rav, veille de Kippour, quand j'ai dit veille de Kippour, à peu près 4 heures avant Kippour, Rav il a dit, je vais aller me présenter devant ces bouchers. Peut-être le boucher il va demander pardon avant Kippour, parce que c'est à lui de demander pardon. Il va me demander pardon avant Kippour. Avant Kippour, il va me demander pardon. Pour qu'il ne puisse pas rentrer à Kippour sans demander pardon. Qu'est-ce qu'il fait Rav? Rav, il se déplace, il va chez lui à la maison 4 heures avant Kippour. Et la femme, il lui dit, mon mari, il n'est pas là, mon mari, il est à la boucherie. 4 heures avant Kippour, il est encore à la boucherie, au lieu d'être au mikvé pour se préparer. Il est à la boucherie. Rav, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la boucherie, il se met devant la porte. Et le boucher, et pourquoi il s'est mis devant la porte? Pour que le boucher il lui demande pardon. Le boucher, quand il voit Rav, il lui dit, va-t'en d'ici, j'ai pas d'affaire avec toi. Je vais pas te parler toi, va-t'en d'ici. Dès qu'il a dit ça, la Gemara dit, il était en train de couper un os avec cette hache-là qu'ils ont le boucher, et il y a un petit morceau d'os qu'il a sauté de l'animal, et il lui a rentré dans la tête, et il a tué sur le champ Barminan. Le jour de Yortza de cette boucher, c'est le 9 Tishrei. Il est mort le boucher. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est mis en colère tout de suite sur le champ. Comment ton Rav, il se déplace pour que tu lui demandes pardon? Et pas seulement que tu demandes pardon, tu l'envoies balader comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a puni tout de suite. Qu'est-ce qui m'intéresse? Et avec ça, on conclut le cours. Depuis quand on a vu que la personne qu'on doit lui demander pardon, il doit se déplacer vers celui qui doit demander le pardon. Normalement, c'est lui qui doit demander le pardon, il doit se déplacer vers
c'est lui qui a fait le mal, qui doit lui demander pardon. Et surtout quand c'est ton rave. Est-ce que c'est le rave qui se déplace chez l'élève ou c'est l'élève qui se déplace chez le rave? Ici, rave, il s'est déplacé chez le boucher pour que le boucher lui demande pardon. Ils ont posé la question à Rav. Là-bas, la Gemara dit, ils ont posé la question à Rav. Et Rav, il a répondu, il a dit tout simplement, des Gemara Shabbat qu'on a dit tout à l'heure. Là-bas, la Gemara dit qu'Akadosh Baruch Hu, il descend doucement, doucement, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour. Et à Kippour, Hachem, il se détache à nous. Pourquoi Hachem, il descend? Pour quelle raison Hachem, il descend? Pour qu'on lui demande pardon. Pour qu'on lui demande pardon. Alors Rav, il a dit, si Hachem, il se déplace pour qu'on lui demande pardon, moi qui je suis pour que je me déplace à mon élève, qui est mon élève, il me demande pardon. Mais mon élève, il n'a pas voulu demander pardon. Akadosh Baruch Hu, il a puni sur les champs. Il y a des péchés qu'Hachem, il punit sur les champs. Il y a des péchés qu'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il est patient. Akadosh Baruch Hu, il attend. Mais pas dans tous les péchés. Il y a des péchés qu'Akadosh Baruch Hu, il attaque tout de suite. On a fini le cours à Botaï. Le cours, il était basé sur deux choses. La première chose, pourquoi à Kippour on ne met pas des chaussures? Pourquoi on ne met pas des chaussures? À Tisha B'Av, je n'ai pas répondu. À Tisha B'Av, je vais donner la réponse vite. Je vais donner la réponse vite. Il y a une Gemara, je ne me rappelle pas les références de cette Gemara-là. Là-bas, la Gemara dit, Ratsa Akadosh Baruch Hu, il a voulu instaurer tous les fêtes pendant l'été. Tous les fêtes pendant l'été. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que Pesach soit Nissan, Iyar, et ça soit Shavuot, Sivan, que c'est Shavuot aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ça soit. Je ne me rappelle pas, Akadosh Baruch Hu, il a voulu, et à Tisha B'Av, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ça soit. Attends, ça va revenir. À Nissan, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ça soit Pesach. Iyar, Nissan, Iyar, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ça soit Shavuot. Sivan, que c'est Shavuot, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ça soit Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Oui. À Tisha B'Av, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ça soit Kippour. Et à Elul, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ça soit Sukkot. Et à Tishra, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ça soit Simchat Torah et Shmini Atzeret. C'est-à-dire à Tisha B'Av, ça devait être quoi? Ça devait être Kippour. C'est-à-dire Kippour et Tisha B'Av, il y a des points communs. Alors, puisqu'il y a des points communs, il y a les 5 interdits à Kippour, il y a les 5 interdits à Tisha B'Av. Ici, on commence le jeûne la veille, ici, on commence le jeûne la veille. Alors, puisque la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle est très très forte à Kippour, à Tisha B'Av aussi, la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle est tellement forte, elle devait être forte. Mais Akadosh Baruch Hu, en fin de compte, il a laissé comme c'est aujourd'hui. Mais quand même, on marche sans chaussures. C'est une des raisons kabbalistiques qu'on donne. Alors on a parlé de ça, que c'est important de marcher sans chaussures à Kippour. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est là pour nous transmettre qu'Akadosh Baruch Hu, il descend doucement, doucement, comme l'aigle qui descend doucement, doucement. Deuxième sujet qu'on a ramené, que nous on est comparé à des anges le jour de Kippour. À tel point que tu peux parler à un bébé et le bébé il t'entend. On a ramené la Gemara, l'histoire avec Rabbi Yehuda Hanassi, avec la femme qui était enceinte et qu'elle avait envie. Je te souhaite bracha ve'atzlacha.